Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sur les vies antérieures, quels messages les vies antérieures peuvent vous apporter, et puis on complétera peut-être du coup avec un oracle spécifique au blocage émotionnel. Voilà, le programme d'aujourd'hui. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire? Dans un premier temps, avant de faire le tirage, je voulais vous dire que si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, par les likes, par les commentaires, par les abonnements à la chaîne, par les partages de vidéos. N'hésitez pas non plus à nous faire, un don sur la cagnotte Lydia qui va servir, à l'achat de matériel pour améliorer la chaîne, ou aussi à tout ce qui est en lien avec, le professionnel, la participation de salon, ou alors, les réservations de salles par exemple pour faire, des conférences et des choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Si vous souhaitez, plus d'informations sur les prestations que je propose, je vous invite à aller voir, sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet services qui doit se trouver, si je me suis pas trompée, dans la première page normalement, vu que ça a changé. Voilà, donc je vous invite à aller voir tout ça. Et pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un contact défunt, un message de votre âme, de celle de votre flamme jumelle ou un message de vos guides spirituels, que ce soit pour un soin, reiki magnétisme ou un soin au tambour chamanique, que ce soit pour un travail de libération des blocages karmiques, un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. C'est la même chose également pour ceux qui souhaitent participer à un atelier. Donc atelier pour apprendre à travailler avec les oracles, à travailler avec le pendule, donc la radiesthésie. Pour les personnes qui souhaitent apprendre à se protéger dans leur pratique ésotérique, pour les personnes qui souhaitent apprendre le magnétisme et pour les personnes qui souhaitent apprendre à se relaxer aussi, parce que en ces temps difficiles et anxiogènes, c'est toujours sympathique d'avoir quelques réflexes que vous pourrez du coup réutiliser un petit peu partout où vous serez. Donc n'hésitez pas du coup à nous contacter par message, par les réseaux sociaux ou au 07 67 59 39 86. C'est également le numéro sur lequel vous pourrez vous inscrire pour participer à la conférence du 5 novembre 2022 qui aura lieu à Abbeville dans le 80. Le matin sera dédié à l'éveil spirituel et l'après-midi sur l'au-delà, et il y aura possibilité de tenter un contact défunt. Ça, ce sont des choses qui sont possibles. Vous pouvez participer soit le matin, soit l'après-midi, soit aux deux conférences. Donc je vous invite à vous inscrire rapidement, puisque la conférence est le 5 novembre, donc c'est pour bientôt. Voilà, on va faire le tirage. Donc je vais peut-être faire deux choix. Je vais vous prendre ça. Du coup, non. Je vais vous prendre des petites pierres. J'arrive tout de suite, je vous mets en pause et je cadre le tirage. Allez, c'est parti. Du coup, pour la préparation des paquets, allez, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à vos vies antérieures? Est-ce qu'il y a des blocages émotionnels, par exemple, qui viennent de vies antérieures? Donc, je vais faire le tirage. Voilà. Donc ici, on a l'oracle des vies antérieures.
Et il y aura bien évidemment 2 paquets. Voilà. Donc on aura 2 paquets et par rapport à ces paquets, on verra un petit peu ce qui ressortira sur peut-être l'oracle d'Anka, si on a besoin de l'utiliser. Allez, donc vous avez la possibilité du coup de choisir soit le paquet du pendule en cristal de roche, ou vous avez le pendule ici du coup en œil de tigre. Voilà. Donc je vous laisse faire ce choix, mettre sur pause si besoin, mais voilà, faites ce choix. Allez, pour les personnes qui du coup ont choisi le cristal de roche, qu'est-ce que vous avez à comprendre au niveau de vos vies antérieures? Qu'est-ce qui a pu bloquer à un moment donné dans vos vies antérieures et qui peut rejaillir dans votre vie actuelle? Alors, visiblement, il y a des choses au niveau de l'abondance, puisqu'on nous parle ici de finances. Alors, il faut savoir que l'abondance, c'est pas forcément que le financier. Ça peut être le matériel, ça peut être les relations, ça peut être plein de choses en fait, hein. Ça peut être la chance, ça peut être plein de trucs. Donc ici, on vous parle d'un blocage visiblement lié au côté abondance. Donc soit effectivement au niveau de l'argent. Donc pour certains, alors je rappelle que c'est des guidances générales. Donc effectivement, c'est compliqué de vous dire par rapport à votre cas à vous ce qui est valable. Il y a plusieurs personnes qui vont écouter cette guidance, qui vont regarder cette guidance et qui vont peut-être se retrouver. Voilà, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, vous laissez de côté. En revanche, effectivement, il y a possiblement certaines personnes qui ont encore un vœu de pauvreté. Donc ça, je vais mettre ici le fait de vous mettre une vidéo sur le vœu de pauvreté. Donc, je vous mettrai en haut à droite. Donc il y a peut-être des gens qui ont fait un vœu de pauvreté dans une vie antérieure et qui ont besoin en fait de rendre inactif ce vœu, de rompre ce vœu pour justement retrouver une abondance, quelle qu'elle soit, que ce soit financière ou autre, hein. Alors oui, un vœu de pauvreté, on parle forcément en termes de matériel ou de financier, mais voilà, hein, il y a des choses comme ça. Alors, peut-être effectivement que cette abondance, elle est bloquée au niveau du sentimental. On vous parle ici d'une abondance qui va être bloquée par rapport à un conjoint que vous avez eu dans une vie antérieure. Ça peut être une personne dans votre vie actuelle avec qui il y a des blocages, des problèmes de communication, avec qui vous sentez que c'est pas forcément fluide alors qu'en fait ça le devrait. Peut-être qu'aujourd'hui c'est encore votre conjoint ou votre conjointe. Peut-être que cette personne a changé de rôle dans votre vie actuelle et qu'elle est devenue, je sais pas, votre maman, votre frère, une collègue de travail, j'en sais rien. Mais visiblement, il y a quelque chose qui est bloqué avec cette personne. Moi, j'ai quand même l'impression du fait qu'on parle d'époux ou d'épouse, qu'on parle quand même d'un lien sentimental. Mais si pour d'autres, ça vous parle pour un autre type de relation, pourquoi pas. Donc, effectivement, on vous parle ici de problèmes d'abondance au niveau du sentimental. Donc, effectivement, il y a peut-être des vœux à rompre. On parle aussi de vœux de célibat. Donc vœu de célibat, effectivement j'ai fait une vidéo justement sur ce vœu, donc je vous mettrai une vidéo en haut à droite pour le vœu de célibat. Donc il y a peut-être des vœux encore de cette vie antérieure qui vous bloquent. Il y a de l'abondance qui est bloquée. Alors, de quoi ça vient? De quoi ça vient? On va essayer de préciser. Donc ici, on nous parle de vie antérieure, mais on aura peut-être plus... ça vient des vies antérieures, dis donc. Je me doutais. C'est pour ça que je me tâtais à le faire. Je me disais, forcément, ça vient des vies antérieures. Mais peut-être que parfois, on peut avoir une précision aussi. Alors, qu'est-ce que ça amène chez vous? Ok.
Bon, alors ici, on vous dit que ça amène de la déception, de la culpabilité et un choc émotionnel. Donc il y a peut-être eu effectivement dans votre vie actuelle la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, j'en parle régulièrement. Je vais mettre la vidéo blessure de l'âme. Je vous la mettrai aussi. Hein. Voilà. Où je parle justement de la blessure d'abandon, mais pas que. Donc la blessure d'abandon, ça peut être effectivement perçu comme un choc émotionnel. Il peut y avoir eu quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, on a eu cette blessure qui s'est réouverte. Je dirais ouverte parce que souvent, on a décidé de l'expérimenter dans plusieurs vies. On ne s'en débarrasse pas comme ça de la blessure d'abandon. En général, elle nous suit quand même régulièrement. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une abondance qui est bloquée, puisque quand on a un choc émotionnel, on associe ce choc émotionnel aux conséquences qu'il a eues. Et souvent, il y a eu de la perte, il y a eu des choses comme ça, il y a eu de la peur, de la souffrance, et en fait, on éprouve des difficultés à revivre cette chose-là en se disant, en fait, c'est pas parce qu'il y a eu ça dans le passé que ça va encore se produire. Et pourtant, c'est comme ça qu'on pense avec notre inconscient, et du coup, ça produit des peurs, et ça nous empêche parfois d'être dans l'abondance. On a aussi des déceptions. Donc ici, on parle effectivement de déception reliée au passé. Alors, ça peut être effectivement dans les vies antérieures, mais pas que. On peut aussi avoir beaucoup de déceptions, et notamment au niveau sentimental, dans cette vie actuelle. Voilà, donc on a ces choses-là, et on a énormément de culpabilité. Hein. Visiblement, il y a pas mal de sacs là qu'on porte de culpabilité. Il peut y avoir aussi la piste du transgénérationnel pour certains. Donc le transgénérationnel, c'est tout ce qu'on porte par rapport aux ancêtres et qui ne nous appartient pas forcément. Donc on se charge parfois de tout ça. Et on vous dit ici la culpabilité, mais la culpabilité de quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les vies antérieures pour éprouver encore aujourd'hui de la culpabilité? Il est fort probable que ce qui n'a pas été résolu dans les vies antérieures se répète. Alors, peut-être pas de la même manière que dans la vie antérieure concernée, mais il y aura probablement une sorte de répétition qui sera peut-être plus ou moins symbolique, mais qui va se répéter et qui va amener à de la culpabilité. Peut-être qu'il y a eu justement dans cette blessure d'abandon qu'on a évoquée, peut-être qu'il y a eu un époux ou une épouse qui est partie dans une vie antérieure ou dans cette vie actuelle du coup, puisque ça se rejoue. Peut-être qu'il y a eu effectivement alors un décès, peut-être qu'il y a eu voilà, et on s'en veut parce que c'était disputé, machin, etc. Ou qu'on se dit qu'on n'aurait pas dû dire ça, etc. etc. Donc il y a plein de formes de culpabilité là qui peuvent se jouer. Voilà, quel conseil on va vous donner par rapport à ça? Ils sont rigolos, ils me disent en fait de travailler sur ces choses-là pour les évacuer. Donc j'ai l'impression que vous n'aurez pas forcément d'autres messages, quoique on peut demander au cristaux de guérison. Je ne l'avais pas sorti, mais c'est quelque chose qui est possible. Du coup, je sors le jeu, je suis désolée. Voilà. Allez, quel conseil on peut vous donner pour sortir de tout ça? Donc oui, travaillez sur vous. Moi, je pratique les soins énergétiques, je fais un petit peu d'hypnose aussi. Donc on peut déverrouiller certaines choses et aller travailler sur les vies antérieures avec le tambour chamanique, etc. Donc c'est des choses qui sont possibles et qui peuvent bien aider, effectivement. Allez, quelle solution on a pour la guérison? Alors on a 2 cartes qui sont là. Tiens donc, j'ai pas fait exprès, hein, je vous jure. Hein. On a la maîtrise de soi et on a le tambour médecine, guérison sacrée. Bon voilà, une petite guérison émotionnelle avec le tambour chamanique. Voilà, on nous parle de maîtriser ses émotions, de peut-être relativiser certaines peurs. Et peut-être que justement l'hypnose peut aider à ça. Et on vous parle aussi ici de guérison sacrée, de tambour médecine. Donc ici on a la topaze et ici on a la malachite. Malachite qui est très efficace aussi pour tout ce qui est blocage.
un peu moins sur certains points que l'obsidienne, parce que l'obsidienne, c'est une pierre qui est très très forte. Mais la malachite reste efficace aussi pour travailler sur ces choses-là. Donc on peut être amené effectivement à faire tout ça. Est-ce qu'on a un conseil ici avec l'oracle d'Anka? Bon bah voilà, hein, je crois que le message est clair, on nous parle de l'aide d'un thérapeute. Voilà, voilà. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, de toute façon. L'important, c'est que vous preniez en charge votre bien-être. Ça, c'est vraiment important. Hein. Donc, on a ça. Voilà. J'espère que ça vous parlera. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée. À bientôt et prenez soin de vous. Allez, pour les personnes qui du coup ont choisi l'œil de tigre, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport aux vies antérieures? Alors, on vous parle de travailler sur votre confiance et votre foi, parce que ça a été mis à rude épreuve dans vos vies antérieures. On me parle ici d'un père qui était, alors soit vous, soit qui était votre père dans les vies antérieures. On vous parle d'un père qui a été assez sévère, j'ai l'impression, assez dur, puisqu'on nous parle ici de figure d'autorité. On nous parle de quelqu'un d'assez dur, peut-être de quelqu'un qui n'était pas forcément très ouvert en termes de croyance, en termes de foi. On parle de quelqu'un de très pied sur terre, qui voilà, représentait une certaine forme d'autorité. On avait quelqu'un avec un caractère assez marqué, avec qui on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Hein. Donc voilà, il n'y avait pas forcément de bifurcation sur le chemin, c'était ça et c'était pas autrement. Il fallait pas sortir du cadre, on avait beaucoup de choses comme ça. Voilà, donc on peut avoir au jour d'aujourd'hui des difficultés avec l'autorité, on peut avoir des difficultés avec le père symbolique, donc les patrons, les chefs, etc. etc. On peut avoir aussi un problème de confiance en soi parce que ce père dans les vies antérieures a été quelqu'un qui ne vous faisait pas confiance, qui en tout cas n'a pas aidé à ce que vous ayez confiance non plus en vous. Alors, est-ce qu'on a une source? Est-ce qu'on peut nous donner une source peut-être, nous préciser certaines choses, de quoi ça peut venir? Alors, on parle de blessure de l'âme. Donc, en l'occurrence, on parle de la blessure d'humiliation. Donc, effectivement, on a peut-être eu un papa qui a été très contrôlant, peut-être aussi dans la destruction un petit peu psychologique, hein, voire peut-être même dans la violence physique. On nous parle de quelqu'un de très autoritaire, très cadré, qui n'hésitait pas du coup à nous rabaisser en fait. Hein. C'est ce qu'on nous indique ici. Alors, qu'est-ce que ça a pu causer dans votre vie actuelle d'avoir ces résidus de vie antérieure non réglés? Ouais, on nous parle de l'enfant intérieur et de difficultés à s'aimer. Ah oui, ça m'étonne pas. Donc on nous parle de l'enfant intérieur. On peut le faire venir en hypnose, cet enfant intérieur, et on peut travailler sur la difficulté à s'aimer. Ce qui peut conduire justement, hein, une fois qu'on a travaillé sur ces choses-là, à trouver justement une personne au niveau sentimental qui peut vous correspondre. Parce que voilà, quand on s'aime pas, on a tendance à attirer des personnes qui vont mettre en lumière nos failles, nos incertitudes, nos fragilités, nos blessures, et qui vont être amenées du coup à nous faire travailler sur ces choses-là. Ce qui veut dire que la relation ne sera pas forcément épanouissante, mais elle nous fera travailler. Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille justement? On nous parle d'ancrage. On nous parle de quand il y a des difficultés dans le présent,
Quand il y a des sensations un petit peu comme ça, où on a l'impression d'être abaissé, on nous parle vraiment de s'ancrer dans la réalité, dans l'instant présent, pour justement ne pas avoir, comment je pourrais dire, à subir en fait, ce qu'on est en train de subir là, dans la situation, il y a 5 minutes avant, et cetera, et cetera. Donc on vous parle vraiment d'être dans l'instant présent. Comment on peut... Ah ben, les deux sont tombés très très vite, j'ai même pas eu le temps de mélanger. Quel autre conseil on peut avoir du coup avec les cristaux de guérison? Alors pour certains, peut-être que ça parlera si vous êtes branché animaux totem. Ici, on nous parle du loup et on nous parle d'enseignants. Voilà, on nous parle aussi de la pierre chatukite. Alors je ne sais pas c'est quoi exactement comme pierre. Comme je le dis régulièrement, je ne suis pas lithothérapeute, même si parfois j'utilise des cristaux. J'ai pourtant pas cette corde à mon arc en totalité. Donc effectivement, on nous parle d'enseignants. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre de ces difficultés, de ces problématiques. C'est ce que j'étais en train de vous dire en fait juste avant, avec le fait que des situations reviennent pour nous faire progresser dans notre vie, nous débarrasser de certaines choses. Alors ici, on nous parle aussi de hochet, de danse et d'opale bouldé ou boulder, je ne sais pas comment ça se prononce. La danse, alors l'opale, si vous connaissez, voilà, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, etc. La danse renvoie à quelque chose de physique, donc peut-être vous décharger aussi de cette pression, de ces émotions via, alors ici la danse, mais je pense qu'on peut le comprendre aussi d'une autre manière, c'est-à-dire peut-être de l'activité physique ou ne serait-ce qu'une activité mentale autre qui va nous faire vider un petit peu cet esprit où on est toujours en train de ressasser les problèmes et on n'est pas dans l'instant présent. Donc on vous dit qu'en fait, quand on pratique quelque chose, en fait, on se vide la tête. Donc on vous invite à ça. On nous parle du hochet. Alors j'ai un hochet chamanique que j'utilise avec les tambours. Donc voilà, ça peut être l'occasion aussi de venir tester ce hochet pour se libérer de pas mal de choses. Voici du coup pour la guidance des vies antérieures. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.